Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes un grand spécialiste de la Russie. En 1995, vous êtes même entré dans la tête de Vladimir Poutine. Votre livre vient d'être republié et enrichi d'un chapitre sur la période 2016-2022. Je voudrais d'abord vous faire réagir à l'image du show Poutine ce week-end. Il était à Moscou dans un stade plein pour célébrer l'annexion de la Crimée il y a 8 ans. Quel était le but de cette apparition publique de Vladimir Poutine, la première depuis le début du conflit ? Le but, c'était de remobiliser les Russes. C'est-à-dire qu'il y a en 2014, quand Poutine a annexé la Crimée, il y a eu un grand moment d'exaltation nationaliste dans le pays. Aujourd'hui, il y a une nouvelle guerre beaucoup plus qui est brutale, qui est cruelle, qui est sanglante contre l'Ukraine. Et les Russes ne savent pas trop quoi penser. Et les sondages, d'ailleurs, sont un peu hésitants. Donc l'idée, c'était de rassembler les Russes autour d'un événement qui réconcilie tout le monde. Donc c'est un message au peuple russe et pas au monde. Voilà, c'est aussi un message au monde pour dire, regardez, les Russes sont derrière moi. C'est-à-dire Poutine a besoin de montrer qu'il est toujours ce président acclamé par les Russes. Donc l'occasion des 8 ans de l'annexion de la Crimée, c'était une bonne occasion. Les 95 000 personnes présentes en liesse dans ce stade étaient-elles là par choix ? Pas forcément, c'est-à-dire qu'on sait, et d'ailleurs ça a été documenté pour cette manifestation-là, que souvent ce sont des gens qui travaillent pour l'État. En russe, ça s'appelle les budgetniki, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour le budget de l'État. Donc en fait, on leur demande d'aller dans un car et de se rendre au stade Loujniki, en l'occurrence. Et parfois, ils reçoivent d'ailleurs une petite augmentation, une prime, un bonus. Un jour de congé. Donc en fait, ce sont des choses qui sont très courantes en Russie. Dès que Poutine a besoin de la foule, eh ben, elle est envoyée. C'est pas forcément très spontané. Vous avez voulu savoir ce que l'on dit au peuple russe. Vous avez regardé le grand journal du soir. Qu'avez-vous appris ? Alors, j'ai appris que la propagande était en Russie comme un tapis de bombe. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que les sujets s'enchaînent. Il y a à peu près 10-12 sujets qui parlent de la même chose, qui disent que les Ukrainiens sont gouvernés par des néo-nazis, que ces néo-nazis prennent les civils en otage. C'est-à-dire qu'en fait, les morts civiles de l'invasion russe pour la télé russe sont en fait des boucliers humains, que l'armée russe qui envahit aujourd'hui l'Ukraine est une armée de libération et que la Troisième Guerre mondiale est en marche. Ça, c'est ce qu'on dit tous les soirs aux Russes dans le journal télévisé. C'est hallucinant à regarder. On peut le regarder sur Internet, c'est la première chaîne de télévision russe, bon c'est en russe évidemment, mais c'est une heure véritablement de matraquage où il n'y a pas de place pour la réflexion et on parle toujours du même sujet en disant que l'OTAN est un pays qui colonise l'Ukraine, que l'Ukraine est dirigée par des néo-nazis, ce qui est totalement absurde, et que la Russie en fait libère un peuple alors qu'en fait elle le bombarde. C'est assez hallucinant. Au 26e jour de guerre, quel but poursuit d'après vous Vladimir Poutine ? Alors là, on est dans un moment très délicat, puisqu'effectivement, la guerre éclair qui avait été voulue par Poutine n'aboutit pas. Bientôt, on va être à 4 semaines de guerre. Finalement, on voit par exemple qu'il y a une ville au sud qui a été prise, c'est Kherson. Mais hier, il y avait des manifestants, des civils qui allaient manifester contre les chars russes, désarmés bien sûr, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Kiev n'est pas prise, Mariupol n'est pas encore prise, Odessa n'est pas encore attaquée. C'est qu'en fait, les buts de guerre de Poutine n'ont pas été atteints. Donc ce qu'on risque aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine, ne parvenant pas à ses buts de guerre, eh bien bombarde. C'est-à-dire envoie des missiles assez loin vers l'ouest, ou alors dans les villes qu'il veut conquérir. Et ça se fait évidemment au prix de la mort des civils, des enfants, des femmes qui sont blessés, qui meurent dans leurs appartements. Donc c'est terrible, on risque d'assister à un moment où Poutine, qui ne veut pas céder, qui veut atteindre ses buts de guerre, eh bien, va lancer quelque chose d'encore plus brutal que ce qu'il a fait. Vous le connaissez bien, vous l'avez étudié, vous l'observez depuis des années. Est-ce qu'il est aujourd'hui dans une réalité parallèle, comme on peut l'entendre ? Et ça fait 15 ans que Vladimir Poutine déroule un discours idéologique qui est cohérent, mais effectivement qui a de moins en moins à voir avec la réalité. Il dit que l'Occident est un ennemi, en veut à la Russie depuis plusieurs siècles, que l'Ukraine n'est pas un pays libre, mais en fait est une sorte de vassal de l'OTAN, de colonie, dit-il. Et donc Vladimir Poutine veut restaurer la grandeur russe et même dominer ce qu'il appelle l'Eurasie, c'est-à-dire tout le continent finalement eurasien. Et donc Vladimir Poutine répète cela depuis 15 ans. Moi j'ai étudié tous ses discours dans mon ouvrage et aujourd'hui il fait ce qu'il dit. Et c'est ça qui est un peu effrayant, c'est qu'en fait, rien n'a changé dans son esprit, dans sa tête. Simplement, aujourd'hui, il passe à l'action. Et donc, on a l'impression
en tout cas qui s'enferme dans l'idéologie. Moi, je ne sais pas du tout, et je crois que personne ne sait si Vladimir Poutine est devenu fou, s'il est paranoïaque. Ouais. En tout cas, il s'est radicalisé. Il est comme quelqu'un qui s'est extrémisé dans une idéologie qui, depuis toujours, est anti-occidentale, qui depuis toujours exalte la guerre finalement, la guerre contre l'Occident, la grande guerre purificatrice. Et aujourd'hui, il est en train de s'enfermer un peu là-dedans. Est-ce qu'on peut négocier avec lui quand, par exemple, ce week-end, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, encense Emmanuel Macron? Est-ce que c'est lui qui parle ou qui parle au nom de Vladimir Poutine? Est-ce que ça laisse une marge de négociation, de dialogue? Je crois que Emmanuel Macron a essayé de négocier avec lui. Vous savez, le 21 avril, le jour où Poutine a reconnu les républiques du Donbass qui ont mené à la guerre, eh bien, Emmanuel Macron annonçait que Poutine avait accepté une rencontre avec Joe Biden. C'est-à-dire que Vladimir Poutine peut dire droit dans les yeux Emmanuel Macron qu'il accepte une rencontre avec Biden et le même jour dire le contraire. Ouais. Donc, en fait, il est malheureusement impossible de négocier avec Vladimir Poutine parce que Poutine suit ses buts, est capable de méprise au fond les Occidentaux, méprise Emmanuel Macron, méprise le chancelier allemand et en fait suit ses buts et considère que son véritable ennemi, c'est les États-Unis et que de toute façon, il doit aller jusqu'au bout de ses actions. Donc, je crois qu'il est important pour Emmanuel Macron d'écouter ce que dit Poutine, d'essayer de comprendre ce que veut dire Poutine, finalement d'interpréter ses paroles. Mais je crois que le croire sur parole aujourd'hui, c'est pas possible. Des intellectuels, des activistes quittent en ce moment la Russie. Il y aurait 7000 soldats russes tués, selon le New York Times qui citait les renseignements américains. On connaît le pouvoir des maires de soldats russes, les sanctions économiques qui appauvrissent le pays. Est-ce que le peuple pourrait se soulever ? Pour l'instant, c'est difficile. On parlait tout à l'heure de la propagande. Il y a une bonne partie de la population qui ne regarde que la télévision. Ce sont des gens parfois plus âgés, au-dessus de 55 ans, disent les études sociologiques. Ce sont des gens qui vivent plus en province que dans les grandes villes. Ce sont des gens parfois moins éduqués. Eh bien, eux, ils regardent la télévision et donc ils sont soumis à la propagande. Donc, il faut savoir qu'une bonne partie de la population croit à ce que dit Poutine, croit que c'est une guerre de libération. Pour les autres, depuis quelques semaines, ils sont sous le coup d'une loi. S'ils osent aller manifester, même avec un panneau où il n'y a rien d'écrit, puisqu'on n'a pas le droit de prononcer le mot guerre, ils sont quand même arrêtés. Et on sait que les violences policières sont plus fortes que quelques mois auparavant. Donc en fait, on est dans une nasse, on est dans une forme de retour à l'URSS, qui pourtant a disparu il y a 30 ans, et la population soit ne veut pas savoir, soit ne sait pas, soit, si elle est contre la guerre, de toute façon, n'a pas les moyens de réagir. Donc c'est très, très, très difficile aussi pour les Russes aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel Elchaninov, d'être venu sur ce plateau. On rappelle la réédition de votre livre « Dans la tête de Vladimir Poutine ».